Des escaliers vers nulle part. Oh! Oh la vache! Des portes ouvrant sur des murs. Oh bon sang! Des passages secrets. J'ai l'impression qu'on dérange. C'est un lieu mystérieux. J'ai cru voir une silhouette, un mouvement dans la pièce. Il n'y a pas que des passages secrets ici. Je pense qu'il y a un carrefour d'énergie. Nous avons un travail à finir. C'est la pièce où vous faisiez des séances? Je peux pas bouger! C'est derrière moi. Je sais. Oh bon sang! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Nous enquêtons sur le paranormal depuis plus de 10 ans pour Ghost Adventures. Durant toutes ces années, il n'y a qu'un endroit où nous avons été contraints de tout arrêter, d'interrompre prématurément notre exploration de nuit à cause de phénomènes qui ont profondément perturbé toute l'équipe. T'as entendu? Oh la vache! Bon sang! On a maintenant des preuves qu'il se passe bien quelque chose. Les gars, il faut que j'arrête. Depuis tout ce temps, je n'ai pas cessé de penser à cet endroit. Nous avons un travail à finir. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous retournons dans la mystérieuse maison des Winchester. Cette demeure hors du commun a été bâtie sous la houlette de Sarah Winchester, héritière de la fortune des Winchester. La Winchester, modèle 1894, est célèbre pour avoir permis la conquête de l'Ouest. Elle allait devenir l'une des armes à feu les plus vendues de tous les temps. Cette machine à tuer a fait d'innombrables victimes. Une responsabilité qui pesait lourdement sur Sarah Winchester. Cette femme tourmentée pensait que sa fortune s'était bâtie sur le sang des personnes que ses armes avaient tuées. Cette culpabilité écrasante l'a poussée à bâtir une demeure splendide, mais pour le moins étrange. Un véritable labyrinthe. Des escaliers ne menant nulle part, des portes ouvrant sur des murs, des passages secrets. Tout était conçu pour éviter la colère des esprits de ceux qui avaient été tués par une Winchester. Sarah Winchester a doté cette maison d'une géométrie sacrée. Cet agencement est censé donner accès au monde astral où résident les victimes des armes que sa famille produisait. Il n'y a pas que des passages secrets ici. Il y a aussi des portails vers l'au-delà. On peut les sentir. Dans la salle de bal, derrière 4 portes fermées, se cache un coffre-fort où Sarah Winchester conservait ses biens les plus précieux. Il a été ouvert à sa mort en septembre 1922. À l'intérieur, il n'y avait que des mèches de cheveux et 2 avis de décès, ceux de son mari et de leur fille morte en bas âge. Il semblerait que les liens de Sarah avec l'au-delà étaient indéfectibles. Bon. Ça va? Ouais, ça fait bizarre d'être ici. C'est un lieu mystérieux. Un endroit très étrange. Un endroit où nous avons décidé de mener l'une des expériences les plus folles que nous ayons jamais imaginées.
Ce soir, nous avons des amis qui sont installés au Washoe Club. Notre ami Chris, lui, sera au Bobby Mackey's Music World. Nous pourrons nous voir les uns les autres grâce à une liaison satellite. Ce sont nos 3 amis qui demanderont aux esprits de venir jusqu'à notre maison mystérieuse. On pensait que ce serait une bonne idée de créer un portail. Quelque chose l'a traversé et a pénétré dans la maison. Je sais quel effet cette expérience a eu sur toi après coup. J'étais très mal. Et tu sais ce qui m'est arrivé. J'ai ressenti tout autour de moi une énergie qui a déclenché mon lecteur Mel. J'ai appris le lendemain matin en me réveillant que ma grand-mère était morte. Exactement au même instant. On va retourner dans les pièces où tout ça s'est produit. Attends. Bonjour. Il y a des bruits de pas tout autour de nous. Attends. J'ai vu... Viens ici. J'ai cru voir... Regarde. C'est quoi? Ça a bougé. Il y avait quelqu'un? Ouais, devant la fenêtre. Aaron! Quoi? Chut. Reste ici. Billy. Ouais. Viens vite. Zach, c'est cette fenêtre. Ouais, c'était juste ici. C'est vous qui venez de passer devant cette fenêtre? Tu sens ça? Avons-nous reçu une réponse de la silhouette que nous pensons avoir aperçue dans le couloir? C'est vous qui venez de passer devant cette fenêtre? On est venu ici pour revoir les lieux où des phénomènes se sont produits la dernière fois. Mais jamais on n'aurait prévu qu'un tel niveau d'activité se manifesterait. Tu sais quoi? J'ai pas l'impression qu'on soit les bienvenus. Non, pas du tout. Comment ça va? Bien, merci. John Freitas affirme avoir vu une silhouette qui pourrait être pareille à celle que nous venons de filmer. C'est quoi? On va où? On descend au sous-sol. D'accord. Attention à votre tête, d'accord? J'aime bien venir dans cette maison parce qu'on peut marcher comme un monstre bossu du Moyen-Âge et que ça paraît tout à fait normal. Ça ne fait pas bizarre du tout. Aïe! Hé, fais attention! Regarde où tu vas. Tu vas pas faire ça tout le temps. C'est la première fois. Ah! Oh, mince! Tu m'as poussé. Ouais, là, c'est ma faute. Ça m'a énervé que tu te cognes. Tu m'en veux de m'être cogné? On est quitte. Ça m'a énervé que tu te cognes, alors je t'ai poussé. Il l'a fait exprès. Super. Rappelez-moi votre nom. John. John, d'accord. Est-ce que c'est vrai qu'un ouvrier serait mort ici pendant les travaux? Oui, on raconte qu'il y a un homme avec une brouette qui rôderait par là-bas. Certains guides l'appellent Clyde. Il figure sur la photo des charpentiers. Où avez-vous vu cet homme à la brouette? J'étais juste ici. Je préparais une visite guidée et j'ai vu un homme répondant exactement à sa description dans la chaufferie. Vous voyez, là où il y a le tamis à cendres? Ouais. Vous avez vu des détails? Ses vêtements? Oui, il avait une salopette blanche, un chapeau et une moustache. Jay, Ouais. l'homme que j'ai vu semblait porter une salopette. C'est quoi? Moi, j'ai vu un chapeau. Le mien aussi avait un chapeau. Tout à l'heure, nous analyserons avec John la silhouette que nous avons filmée pour voir s'il s'agit de l'homme à la brouette qu'il a aperçu. Ce que vous êtes en train de décrire nous est arrivé un peu plus tôt. Aaron, j'ai hâte de savoir ce que la prochaine personne qu'on va interviewer nous racontera et si ça aura un lien avec notre propre expérience. Notre retour dans cette maison, on l'a préparé à l'avance. Mais je pense que les esprits présents ici l'avaient eux aussi prévu. Tu
Finjay? On est dans le salon de couture. Oui. Dites-moi ce qui s'est passé exactement. Vous passiez devant cette pièce et vous avez vu quelque chose. J'ai cru voir une silhouette, un mouvement dans la pièce. Cette porte en plexiglas est toujours fermée. Il n'y a jamais personne ici. En passant, j'ai perçu un mouvement, j'ai regardé et vu ce fauteuil à bascule qui se balançait. C'était la première fois que vous aviez ce genre d'expérience? Aussi notable, oui. Je connais cette maison depuis toujours. Mes parents travaillaient ici et ils ont tous les deux entendu quelqu'un les appeler par leur nom. Beaucoup de gens ont senti une présence autour d'eux. Et moi aussi, j'ai déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose avec moi dans la pièce. Mais rien de malveillant. Juste une présence. C'est par là, non? C'est cette chambre? Oui, celle de Sarah Winchester. Sarah, je dois dire que ces dernières années, depuis notre première visite, je me suis senti coupable. Nous avons invité des esprits négatifs ici. Ce n'était pas bien. Il y avait quelque chose de sinistre ici, et je veux m'excuser d'avoir apporté cette négativité dans la chambre où vous êtes morte. Mais je voudrais vous dire ceci. Nous voulons enquêter une nouvelle fois dans votre maison. Et cette fois, nous n'inviterons personne. Il n'y aura que nous et les victimes des carabines Winchester. Avant de nous laisser enfermer dans la demeure, nous demandons à John Freitas de regarder les images que nous avons tournées hier, juste avant son interview. Quand nous vous avons interrogé hier soir, vous nous avez dit avoir vu une apparition au sous-sol. Oui, et vous pensez qu'il s'agit d'un homme qui serait mort pendant la construction de la maison. C'est exact. Bien. J'aimerais que vous regardiez très attentivement cet écran et que vous nous disiez si, à votre avis, c'est la même silhouette que celle que vous avez vue au sous-sol. Vas-y, Billy. On nous suit depuis le début. J'ai vu. Viens ici. Viens ici, j'ai cru voir. Regarde. Regarde bien vers les lumières. C'est quoi? Oh la vache! C'est le même homme. Quoi? Vous êtes sûr? Oui, je l'ai vu en bas, près de la chaudière. Il était habillé en blanc. En améliorant la qualité de l'image, on voit une silhouette passer devant la fenêtre. On distingue un visage, un chapeau et ce que nous pensons être une salopette blanche. Ce n'est pas tout. Je voudrais vous faire écouter un PVE, une voix que nous avons captée quand nous nous sommes approchés de la fenêtre pour essayer de trouver une explication rationnelle à la présence de cette silhouette. Lance le fichier audio. C'est vous qui venez de passer devant cette fenêtre? Repasse-le. C'est vous qui venez de passer devant cette fenêtre? Nous pensons entendre « c'était moi ». Écoutez. C'est vous qui venez de passer devant cette fenêtre? Nous n'enregistrons pas très souvent des apparitions corporelles comme celle-ci. Donc, aller là où elle s'est manifestée pour tenter d'en savoir plus, l'interpeller et recevoir une réponse intelligible de sa part, cela prouve que c'est bien un esprit qui a répondu à notre question. C'est stupéfiant. Ouais. Waouh! On n'a même pas encore commencé notre exploration nocturne et on tient déjà des preuves de ce calibre. À présent, on ferme ça et au travail. Place à l'enquête. Voici une authentique Winchester du 19e siècle.
C'est ça qui a poussé Sarah Winchester à bâtir cette maison pour apaiser les esprits des millions de personnes tuées par ces carabines. Nous allons nous rendre dans sa salle de spiritisme où elle communiquait avec les morts. Nous avons préparé une table et 2 chaises, une pour elle et une pour nous. Nous avons une caméra SLS et des caméras thermiques, infrarouges et large spectre. Nous allons apporter cette arme et tenter de communiquer avec Sarah et les esprits présents ici. Une fois que nous aurons franchi cette porte, le mystère nous enveloppera, mais cette fois, nous irons au bout de notre enquête, quoi qu'il arrive. Voici Damon, le directeur général. Merci Damon de nous avoir autorisés à revenir ici. Messieurs, au nom de Madame Winchester, la maison est à vous. Nous parcourons cette immense demeure de 160 pièces et 2200 mètres carrés pour gagner le poste de contrôle. Dans la salle de spiritisme, Billy règle l'une des caméras. Mais il n'est pas seul dans la pièce. C'est bon, laisse comme ça. D'accord. Regardez! Ne bouge plus la caméra! Il y a quelque chose sur la chaise. Il y a quelqu'un debout sur la chaise en ce moment. C'est pas vrai. Ouais, je vois. Bon sang. Billy, assieds-toi sur la chaise où se trouve la silhouette pour voir ce qui se passe. Il fait froid ici. Super froid même. C'est sur lui maintenant. Regardez. C'est debout sur tes genoux, c'est sur tes genoux. L'air est vraiment froid ici. Ouais, c'est sur tes genoux. C'est ça que tu sens, c'est cet esprit. La silhouette semble enjamber Billy pour se mettre debout sur ses genoux. Contrairement à nous, Billy ne peut pas la voir, mais il sent une poche d'air froid à l'endroit exact où elle apparaît sur la caméra SLS. La silhouette qui est dans la pièce avec Billy. Pouvez-vous vous déplacer? Pouvez-vous aller sur l'autre chaise et descendre des genoux de Billy? Elle est partie. C'est comme un frigo ici. La revoilà sur tes mains. Ah non, elle vient de disparaître dans la pièce qui est derrière toi. J'ai vu une petite silhouette au fond. Oui, elle est dans la pièce derrière toi, Billy, en ce moment. L'air froid a disparu au fait. Vous voyez quelque chose sur la caméra thermique? Vous voulez bien revenir? On sait que vous êtes là-bas. Tiens, je sens de l'air froid. Juste quand il dit ça, elle revient. C'est froid. Pile au même moment. Juste quand tu as dit ça, elle est revenue. Je commence à avoir la chair de poule. À l'instant précis où la silhouette s'efface, Billy sent l'air froid disparaître. Puis, quand elle revient, il sent de nouveau le courant d'air glacial, et ce, avant même que je lui dise que la silhouette est réapparue. Il y a de l'air froid. C'est comme un frigo, je vous assure. Il y a un courant d'air. Mets ta main ici. Oh la vache! Tu sens ça? C'est incroyable, bon sang! C'est glacé. Toute l'énergie a été aspirée. C'est comme mettre sa main dans une glacière. Face à la présence de cette silhouette inconnue dans la salle de spiritisme, Billy et moi tentons d'établir la communication. Qui est-ce sur cette photo? Mets ta main ici. Tu sens ça? Dites-moi votre nom. Bon sang! Un homme répond, et nous pensons entendre le prénom Russell. Nous allons repasser l'enregistrement. Écoutez bien. Mets ta main ici. Tu sens ça? Dites-moi votre nom. C'est la pièce où vous faisiez des séances? C'est la même voix. Il a dit bien sûr. Oui, c'est ce qu'on a entendu aussi.
Il a dit bien sûr. C'est la pièce où vous faisiez des séances? C'est la même voix. Je me sens oppressé. Combien y a-t-il d'esprits avec nous ici? 7. 7 esprits. Combien y a-t-il d'esprits avec nous ici? 7. Concentre toute ton énergie. D'accord. Et pense aussi fort que possible à cette photo de Sarah Winchester sur la table. 1, 2, 3. Nous vous invitons ici, Sarah. Sarah, vous faisiez des séances dans cette pièce pour contacter les morts, tout comme nous maintenant. Faites-nous entendre votre voix. T'as pas entendu, amenez-les? Au lieu de la voix de Sarah, nous entendons celle d'un homme très calme qui dit « Amenez-les ». Faites-nous entendre votre voix. Cet homme fait-il référence à d'autres esprits? Quand Billy et moi quittons la pièce pour rejoindre le poste de contrôle, la silhouette réapparaît et tandis qu'elle essaie de se lever de la chaise, on entend une voix qui nous dit d'attendre, comme si elle avait besoin d'aide. Elle essaie. Elle a du mal à se lever. Va t'asseoir sur cette chaise, Zach. Et prends la carabine. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Qu'est-ce que c'est? Oh! On a tout perdu. Non, juste les images infrarouges. Comment c'est possible? Les gars, j'ai vu des éclairs lumineux. Plus personne ne parle. La caméra SLS ne marche plus. Ouais, elle a lâché. J'ai vu, c'est arrivé à la seconde où j'ai pointé la carabine. Ouais. L'écran est tout noir. Quand j'arme la carabine et que je la pointe, 2 de nos caméras cessent de fonctionner. La caméra SLS et la caméra thermique. Les esprits des victimes des Winchester sont-ils à l'origine de cette panne? La vision de mon arme a-t-elle provoqué chez eux une onde de choc énergétique qui a mis notre matériel hors service? On vient d'assister à des phénomènes incroyables dans la salle de spiritisme. On va poursuivre nos recherches en se séparant. Aaron et Billy, vous descendez au sous-sol pour l'explorer. Jay, toi et moi, on enquête dans cette partie-ci de la maison. D'accord? D'accord. Bonne chance. Oh, Zach! Zach! Quoi? Quoi? J'ai entendu une porte. Comme si quelqu'un... J'ai entendu une poignée faire clac. Moi aussi, Jay. Il y a une porte ici et une autre là. Il y en a une qui était en train de s'ouvrir ou se fermer. Oh! Oh, Zach! Zach! Bon, on sait que cette maison est vivante. Soyez sur vos gardes, faites attention. Tandis qu'Aaron et Billy descendent enquêter au sous-sol, Jay et moi posons une caméra infrarouge devant cet escalier qui ne conduit nulle part. Il y a un miroir là où les marches s'interrompent. Cet escalier a peut-être été conçu spécialement par Sarah Winchester comme une sorte de passage pour les esprits. On va laisser la caméra tourner pour voir si c'est un portail et si des esprits le franchissent. Avant de partir, je désactive un instant la vision nocturne pour bien voir l'escalier. En m'approchant du miroir, je capte un phénomène absolument stupéfiant. À la vitesse normale, on voit une tache blanche qui passe comme un éclair. Mais en faisant défiler l'enregistrement image par image, on distingue une main qui se déplace vers le haut, comme si on voulait attirer notre attention en nous faisant signe.
Nous pensons qu'il y a là un portail, une porte vers l'au-delà. Cette main fantôme est l'un de nos enregistrements les plus précieux de ces dernières années. Aaron et moi, on est chacun de notre côté au sous-sol de la maison des Winchester. J'ai l'impression qu'on dérange. Aaron est à l'autre bout du sous-sol. Je vais faire une séance de PVE. On a des ordres de Madame Winchester en personne. Esprit, si vous entendez ma voix, venez nous parler. On veut vous présenter les nouveaux plans de construction. Hier, John nous a dit avoir vu l'apparition d'un ouvrier mort pendant la construction de la maison. J'étais juste ici. J'ai vu un homme dans la chaufferie. Vous êtes ici dans le couloir? Je m'avance vers toi, Aaron. Dépêche, ça devient bizarre ici, je te jure. Viens sentir cette énergie. D'accord, j'arrive. Grouille-toi, c'est flippant. Je sais pas où t'es. Avance tout droit. C'est un vrai labyrinthe. Par ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là où tu te tiens. J'ai eu l'impression que tu étais juste derrière moi et que tu t'approchais. Attends. Oui, tu le sens aussi? C'est quoi ça? Ça devient bizarre ici, je te jure. Viens sentir cette énergie. C'était quoi? C'était quoi ça? T'as entendu? Oui. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ça faisait ouh. C'était quoi? C'était quoi ça? C'était bizarre, j'ai senti une énergie, puis j'ai entendu un ouh. C'était dit sur un certain ton. Oui, comme un cri de détresse, ou comme si quelqu'un était blessé. Oui. Oh bon sang! Quelque chose vient de me frôler l'oreille. C'est pas vrai. Il n'y a personne? Chut. Il est impossible de décrire ce qu'on ressent quand on parcourt cette demeure dans le noir complet. Avec ses couloirs interminables et ses passages secrets, nous sommes complètement désorientés. Oh punaise! Il doit y avoir un détecteur de mouvement. Ouais. C'est par là? Non, 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 attends. Peut-être par là. Je suis perdu. Ouais, je sais pas du tout où on est. C'est par là? Bonjour. Ici, il y a des drôles de marches qui partent dans deux directions différentes. Ces petits couloirs bizarres et tous ces trucs ont été aménagés pour que les esprits se déplacent. Dès que je suis arrivé ici, j'ai eu la sensation que c'était un carrefour avec le monde des esprits, un plan astral. Je vais faire des mesures. Alors, là, j'ai 0,0 milligauss sur le détecteur d'énergie électromagnétique. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Oh, bon sang! J'ai été où? La vache! Quoi? Oh la vache! T'as vu quoi? C'est juste là. T'as vu quoi? C'est juste là. C'est juste là. Bon sang. T'as entendu ça? Ouais. Quand j'étais là, j'ai senti quelque chose me frapper, puis j'ai entendu un sifflement. Bon sang! Et quand je me suis retourné et que j'ai regardé là-bas, j'ai vu un enfant qui me regardait. C'est bizarre. Oui, je te jure, Jay. Il était de quel côté? Par ici, à gauche. À gauche? Oui, c'est de là que venait le bruit. Au même moment, Aaron et Billy cherchent à déterminer l'origine de l'étrange gémissement. C'était quoi? C'était quoi ça? Ça venait de par là. Il fait glacial ici. Ouais, il fait super froid. Oh, je viens de voir une lumière jaillir de toi. Sérieux? Ouais. Quand t'as parlé de froid? Ouais.
Il y a quelqu'un avec nous. Ouais, attends, il est parti par là. Si c'était vous, revenez. Aaron et Billy se repassent les images pour étudier l'anomalie lumineuse qui est apparue au moment précis où Billy ressentait un froid glacial. C'est là. Oh, t'as vu? Ouais, je sais. C'est incroyable. Il y a une lumière qui jaillit de toi. J'ai hâte de voir ça au ralenti. J'y crois pas. C'est dingue. J'ai senti de l'énergie s'accumuler et il s'est mis à faire très froid. Et puis ce truc est sorti de toi. Je ne sais pas où il est parti. Jay, voici ce que je vais faire. Ce nouveau lecteur MEL est équipé d'un quadrillage laser. Je suis sûr d'avoir vu cet enfant. Chut. C'est derrière moi. Je sais. Qui est là? Entre et dis-nous ton nom. On t'entend marcher. Qui es-tu? Chut. C'est derrière moi. Je sais. Qui est là? Ça tourne, Zach et Jay, croisement des couloirs. Il y a de l'activité, on n'entendait pas, et j'ai vu un enfant de mes propres yeux. Tu joues avec nos nerfs. Qui es-tu? C'était quoi? Après avoir entendu des pas autour de nous, Jay et moi percevons enfin une voix qui semble être celle d'un jeune enfant. Et je dois avouer que nous sommes tous les deux terrifiés. Qui es-tu? Avance vers ma voix. Nous décidons d'installer le quadrillage laser dans la zone où j'ai aperçu cet enfant. S'il apparaît, il cachera ses points lumineux. Pendant ce temps, nous nous enfonçons dans la maison. Je ne sais pas où sont passés Zach et Jay. Tu veux qu'on aille en haut voir ce qu'on peut trouver dans la salle de spiritisme? Ouais. Elle a une activité. Oh! C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Ça va? Tu t'es cogné contre quelque chose? Non. Quelque chose a fait boum. J'ai cru que t'étais tombé. Quand j'ai attrapé la corde, j'ai entendu boum. Comme ne montez pas. Oh! Oh! C'était quoi? Juste avant de décrocher la corde, j'entends boum. Genre, fais pas ça. Allez, on y va. Allons-y. J'ai l'impression que quelque chose nous a conduits ici, jusqu'à la chambre de Sarah Winchester, là où elle est morte. Sarah, vous pouvez envoyer un signe pour montrer que vous nous voyez et que vous m'entendez? On peut vous voir, Sarah? C'est sa photo? Ouais. On ne la voit pas à la caméra. Ouais, c'est bizarre. Sarah, je sais que vous êtes morte dans ce lit. Je réalise de multiples séances de PVE, mais je ne capte aucune preuve de la présence de Sarah. Nous décidons de rejoindre Aaron et Billy, mais ils ne répondent pas. Nous avons perdu le contact. De son côté, Aaron cherche à se délivrer de l'expérience éprouvante qu'il a vécue lors de notre première enquête ici. Quand je t'ai regardé, j'ai vu un homme à côté de toi. Je vous ai regardé et un truc m'a frappé. Je me dirige vers la pièce où tout ça est arrivé, où on m'a frappé. J'ai une caméra qui filme dans le couloir. Je sens que c'est quelque chose que je dois faire. Mais j'ai une peur bleue de retourner là-dedans. Bon, j'entre dans votre pièce. Tu m'entends, Aaron?
Je voudrais rester seul un moment. Donne-moi 10 ou 15 minutes. Je te rejoins plus tard. J'ai besoin d'être seul. Qu'est-ce qu'il fabrique? J'éteins ça. J'ai pas envie d'être interrompu. Avons-nous laissé une empreinte résiduelle ici la dernière fois? S'il y a des démons ou des esprits, quels qu'ils soient, je veux que vous vous manifestiez. Quelque chose m'est arrivé. Vous pouvez me dire quoi? J'ai craqué. Pourquoi? Ça vous a contrarié qu'on ait fait entrer quelque chose par ce portail? C'était pas mon intention. Ça vous satisfait? À cet instant, Aaron capte une réponse sur son enregistreur numérique. Nous ne parvenons pas à la comprendre, mais peut-être le pourrez-vous. La voici. C'était pas mon intention. Ça vous satisfait? Au fond de moi, je sentais qu'il fallait que je fasse ça. J'ai fait entrer quelque chose ici la dernière fois. Et s'il y a une énergie résiduelle, je vais la ramener avec moi. Comme ça, elle ne sera plus là. Affectés les uns et les autres par les esprits de la maison, nous nous retrouvons pour partager nos impressions, puis j'annonce à l'équipe que je veux retourner à l'endroit où j'ai aperçu l'enfant. Je vais vous emmener au croisement des couloirs. On a laissé un quadrillage laser. Je vais vous dire où aller. On verra ce qui se passe quand vous arriverez à l'endroit précis. D'accord. Je pense qu'il y a un carrefour d'énergie là-bas. Je crois avoir découvert un portail dans cette maison. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de sentir quelque chose me repousser en arrière dans l'escalier. Je vous jure, j'ai senti quelque chose au niveau de la poitrine. Ça m'a agrippé d'un coup pendant que j'étais en train d'avancer, puis je suis parti en arrière. J'ai cru que t'allais traverser le mur. Moi aussi, j'ai entendu le choc. J'ai pas trébuché, je vous assure. T'as volé en arrière. Il y avait assez de lumière pour que je puisse voir les marches. Alors que nous gravissons cet étroit escalier en épingle à cheveux et que je suis sur le point d'accéder à la pièce où une terrifiante expérience a mis fin à notre première enquête il y a 4 ans, je sens une force me repousser et m'envoyer percuter le mur en bois derrière moi. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de sentir quelque chose me repousser en arrière dans l'escalier. On aurait dit un film de super-héros quand ils sont projetés en arrière. Si tu t'étais pas rattrapé, tu serais passé à travers le mur. Durant les 2 semaines qui ont suivi cette enquête, j'ai eu tellement mal au bas du dos que j'avais même de la peine à marcher. Je n'ai pas trébuché en ratant une marche. Je sais ce que j'ai senti et je sais aussi ce qui s'est passé dans cette pièce la dernière fois. C'est flippant. Punaise, ce que j'ai mal au dos. Il y a un esprit dans le coin et je vais essayer de le contacter. Avec mon équipe comme témoin, je veux tenter de communiquer avec l'enfant que j'ai vu tout à l'heure à l'aide de la Spirit Box. Comment tu t'appelles? C'est le gamin dont je vous ai parlé. Comment tu t'appelles? C'est le gamin dont je vous ai parlé. Tu as poussé Zach? Non. Tu l'as entendu? Quand Aaron demande à l'enfant si c'est lui qui m'a poussé dans l'escalier, la voix se fait entendre à nouveau. Tu as poussé Zach? Non. Tu l'as entendu? Est-ce vraiment un enfant? Comment tu t'appelles, petit? Tu m'as poussé dans l'escalier? Quoi? Il y a une lumière là-bas. Je peux pas bouger. Reste ici. C'est pareil à ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est ici le carrefour. Au moment où je redemande à l'esprit s'il m'a poussé dans l'escalier, une voix me lance une grossièreté. Tu m'as poussé dans l'escalier? Puis, je vois de nouveau l'enfant dans le couloir, derrière Aaron.
En se retournant, celui-ci filme cette étrange boule lumineuse juste à l'endroit où la silhouette est apparue. Quoi? Il y a une lumière là-bas. Je peux pas bouger. Reste ici. Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ça, je vous avais dit qu'on allait entendre quelque chose. C'est une voix d'enfant. Cette voix d'enfant prouve que je sais ce que je vois. Lors de notre première enquête dans la mystérieuse maison des Winchester, nous avions ouvert un portail dangereux. Ce qu'il avait traversé était tellement puissant que nous avions dû mettre fin à l'expérience. On a maintenant des preuves qu'il se passe bien quelque chose.